Bonjour, bienvenue dans Cocorico épisode 2, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons parler de la semaine du 11 au 17 septembre, on va parler un peu de rugby, donc la Coupe du Monde qui continue, la Coupe Davis au tennis, la reprise de Ligue 1 aussi, un peu de tout vraiment, de la F1, du basket, du handball, cyclisme, baseball, ping-pong, volleyball, et pour finir évidemment du dart. Je vous l'avais promis, les fléchettes, ça va rester ça. Puis j'adore de toute façon. Donc voilà, on va pouvoir commencer l'épisode 2 de cette semaine. Merci évidemment avant de commencer, merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont parlé. J'ai vu beaucoup de commentaires, notamment un, parce qu'on a eu que un auditeur qui a écouté ce podcast. Et même une auditrice, c'est vrai. Donc merci à toi, tu te reconnaîtras. C'est les débuts, c'est normal, on s'en fout. Donc là, l'épisode 2, j'espère qu'il y aura au moins 2. Ce sera le double, c'est important. Voilà, on peut commencer. Installez-vous, écoutez bien, on va parler de sport, ça va être beau. On commence donc évidemment par le rugby, parce que la Coupe du Monde se déroule en France. Donc il y a eu France-Uruguay jeudi dernier. Donc on a vu une victoire assez maîtrisée, mais pas si rassurante que ça. Donc Galtier qui a mis l'équipe B, donc on s'attendait quand même à une victoire plus imposante, mais on a concédé vraiment beaucoup trop de pénalités, donc on a eu 15 pénalités concédées, c'est quand même énorme. Et comme d'hab, les règles on comprend pas trop, c'est pas trop expliqué, c'est ça qui est dommage avec le rugby, c'est qu'il y a des fautes partout, on comprend jamais rien. Je comprends que le hors-jeu, et c'est tout. Donc même notamment le dernier essai qui a été refusé quelques minutes avant la fin, moi j'ai rien compris en tout cas. Mais bon, la victoire est là, c'est le principal. L'Uruguay qui a fait un match excellent pour leur niveau. Et ils ont été vaillants, je trouve, donc belle performance. On a eu notamment vendredi Nouvelle-Zélande-Namibie. Ça fait 71 à 3, pardon. Au samedi, on a eu Irlande-Tonga avec 59-16. Et attention le dimanche, les tenants du titre Afrique du Sud contre la Roumanie qui ont mis une petite branlée. Ouais, 76-0, la Roumanie qui enchaîne, qui avait pris 82-8 il me semble contre l'Angleterre, donc c'est pas mal. Donc on continue avec la Coupe Davis. Alors mardi il y a eu France-Suisse, donc 3-0 pour la France, victoire de Humbert, 2-0 contre Wawrinka, Adrian Manarino qui bat Striker 2-1, et la paire Mahut-Roger Vasselin qui a gagné 2-0. Donc ça fait plaisir. Et le jeudi, on a rencontré la France, donc c'était France-Australie. Et là on a perdu 2-1. Donc la seule victoire de la France c'était Manarino. Et au dimanche, on jouait pour la qualification donc contre l'Angleterre, c'était à Manchester il me semble. Donc le premier match c'était Fils qui jouait contre Evans. Et Fils qui perd à la française, il gagnait 6-3, 3-1. Et Evans qui va remporter la victoire. Après Humbert qui arrache une victoire contre Norrie, alors que Norrie il est quand même en forme. On n'aime pas son jeu mais il est quand même en forme. Et les Français en double qui s'inclinent après 4 balles de match dans le tie-break, 8-6. C'est dommage. Donc la France qui ne rejoint pas le Final 8 à Malaga. Et toujours dans le dimanche, il y a Bonzi qui a abandonné en finale du Challenger de Rennes. Donc c'est quand même en finale mais il a laissé la victoire à Maxime Cressy, l'américain. Et dans la semaine, il y a aussi Caro Garcia, vendredi, qui a perdu en quart de finale de San Diego contre Collins. Donc elle a perdu 6-2, 6-3. Alors on continue avec le football. Donc mardi, il y a eu l'Allemagne contre la France. Alors match amical. Donc c'était à Dortmund. Et défaite de la France 2-1. Ensuite, à la fin de semaine, donc vendredi, il y a eu la reprise de la Ligue 1. Notamment le gros match PSG-Nice, et le PSG s'est incliné 2-1, 3-2, qu'est-ce que je raconte, 3-2 à domicile contre Nice donc. Et on a vu Mofi qui a enlevé son maillot et qui a trash talk Mbappé à la fin, donc ça lui a pas plu. Il y en a même rajouté sur les réseaux sociaux après. Je vous laisse aller voir ça, c'est quand même marrant. Donc au samedi, on va plus aller vers du côté de l'Europe. Donc Manchester United qui perd 3-1 contre Brighton. Barça qui gagne 5-0, Man City qui va gagner 3-1, Lens qui perd 1-0 à domicile face à Metz. Donc c'est quand même inquiétant parce que c'était quelques jours avant le déplacement à Séville qu'on va voir jeudi prochain. Et là on passe en outre-Atlantique, vu qu'il y a Messi on est obligé d'en parler.
L'Inter Miami qui perd 5-2 face à Atlanta. Un événement aussi dans le monde de l'athlétisme, parce que le record du monde du saut à la perche a été battu. Il est maintenant de 6,23 m. Donc c'est le Suédois Armand Duplantis évidemment qui l'a fait. Il est vraiment incroyable, c'est lui déjà qui avait battu le record précédent à 6,20 m. Donc il l'a fait pendant les finales de la Ligue de Diamant à Eugène. Donc félicitations à lui, franchement. Il n'a pas besoin de mes félicitations, mais c'est incroyable. On continue ce tour des sports avec le basket. Donc vendredi 15, il y a eu la Super Coupe féminine. Donc c'était l'Asvel contre le Basketland. Et l'Asvel qui s'incline 77-60. Donc victoire de Basketland, c'est intéressant je trouve. Donc le samedi, il y a eu le début de la Betclic Elite. Donc ça a repris. Il y a eu notamment une victoire de Bourg-en-Bresse, de Monaco. Il y a eu la défaite de Boulogne-le-Valois. Et au dimanche, l'Asvel a gagné contre Le Mans aussi. Donc, première victoire de l'Asvel. On continue, Monaco évidemment. On continue, oui je dis beaucoup, on continue c'est vrai. Avec la F1, donc dimanche il y a eu le Grand Prix de Singapour. Victoire remportée par Carlos Sainz dans une course vraiment extrêmement serrée, avec beaucoup de rebondissements, c'était vraiment une belle course. Et première fois à noter que Red Bull n'est pas sur le podium cette saison. Donc, ils sont arrivés 5e avec Verstappen qui avait 5e. Donc soit 14 courses d'affilée qui étaient sur le podium, dont 12 premiers. Donc c'était quand même énorme. Et on peut parler des Français, donc Pierre Gasly qui est arrivé 6e de la course, et Esteban Ocon qui suite à un petit accident, il a arrêté la course. Mais rien de grave. Et Charles Leclerc, on considère français évidemment, qui va finir à 4e. Alors on continue, ouais j'ai encore dit on continue, oh là là. Faut trouver un autre mot. Volleyball, donc le lundi 11, il y avait les quarts de finale. Et la France a gagné 3-0 contre la Roumanie. Donc la France qui continue l'aventure. Et oui, on va parler maintenant de ping-pong. Parce qu'il y a les championnats d'Europe par équipe à Malmö, donc en Suède. Et l'équipe féminine qui perd en demi-finale 3-1 contre la Roumanie. Et l'équipe masculine qui va perdre en demi-finale aussi contre la Suède 3-1. Même résultat, même progression. Donc ça fait plaisir quand même, en demi-finale, c'est à noter. Ensuite, on a du baseball, et là c'est instant rigolade. Je suis obligé, mais instant rigolade. Il y a la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée au Japon. Bon, la France, va falloir s'améliorer, quoi. Alors je vais vous faire un petit pêle-mêle. Mercredi 13, la France qui s'incline 11-1 contre le Venezuela. Le lendemain, le Japon qui va gagner 20-1 contre la France. Le lendemain, on va perdre 11-1 contre Cuba. Au samedi, on va perdre contre Porto Rico 13-3. Et le dimanche 17, on va perdre 15-5 contre Taïwan. Je ne savais pas qu'en Amérique du Sud, ils étaient si bons au baseball. Mais en tout cas, en France, on ne l'est pas. c'est à retenir. Et voilà, comme vous en doutez, on est éliminé. Mais bon, je sais pas, on verra les prochaines compétitions comment ça se déroule. Parce qu'il me semble qu'on était l'une des seules équipes européennes. Cette semaine en cyclisme, on a beaucoup de nouvelles, c'est cool. Le mercredi 13, donc mercredi dernier, durant El Giro de la Toscana, le vainqueur c'est Pavel Sivakov. Donc c'est un Français qui court pour Ineos. Il y a aussi le Tour de Slovaquie cette semaine, donc notamment la première étape qui a été remportée par le Français Rémi Cavagna, donc qui court pour Quick-Step, et qui va gagner le Tour de Slovaquie, donc qui a duré 4-5 jours. Donc bravo à lui, un petit Français à Cocorico. Le dimanche 17, c'était la fin de la Vuelta. Et Romain Bardet, le meilleur Français, il aura fini 21e. On passe maintenant au handball, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et mercredi, Montpellier jouait contre le Barça, donc Barcelone, et ensuite incliné 30-25. Et le lendemain, donc le jeudi, à Paris, qui a gagné contre Pick Szeged. C'est dur, hein. Szeged, voilà, 31-29, donc c'est match très serré. Première victoire de Paris, donc en LDC, c'est sympa à voir. Et maintenant, on va passer à quoi ? On va passer aux fléchettes.
on va passer au dart. Chose promis, chose due, j'ai dit ça alors que c'était juste pour moi. Mais j'ai envie que vous suivez. Quelle ambiance. À Amsterdam, il y a eu lieu ce week-end les World Series of Darts 2023. Sur la compétition, elle a duré 3 jours, du 15 au 17. Et le match à retenir, c'était la demi-finale. La demi-finale contre Van Gerwen face à Humphries. Donc c'était le premier à 11. 11-7. C'est un jeu égal, 1-7 en fait. Et à 19 pour Humphries, il a 3 darts match, mais il les manque. 3 darts, c'est quand même énorme. Je sais pas si vous avez utilisé aux fléchettes, mais quand t'es pro, faut finir par un double à chaque fois. Quand t'es pro, 3 fléchettes, t'avais vraiment la pression. En même temps, je vous l'ai pas dit, mais Van Gerwen, il est hollandais, donc il était avec son public. Et hollandais qui en a une à 10-10, une balle de match, une dart match, et il la met, et remporte le match devant son public. C'était quel match. Je vous mets des extraits audio de la finale, ça dure une trentaine de secondes. Ça va vous donner envie. Hey. On tops. He needs double 10. And Michael Van Gerwen pinches it. He has done it in a last leg decider. Unbelievable. Luke Humphries is desolate. He cannot believe it. He knows that he should have won. He missed 3 match darts and he had a chance to win it in the decider. Et la finale pour Van Gerwen qui sera un entraînement pour lui qui va gagner 11-4 face à l'anglais Aspinall. Donc non, j'espère que vous avez donné envie quand même, c'était du bon son là qu'on a entendu. C'était pas de la musique mais un beau chant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de news là. Ça fait plaisir, hein, pas mal de Français par-ci par-là. Et on va notamment continuer à suivre la Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de rencontres. C'est pas mal du tout. N'oubliez pas, suivez les darts. Cocorico. Non, il n'y a pas de Français au dart. Mais voilà. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment. Partagez à des gens qui voudraient l'écouter. Notamment des gens qui n'ont pas le temps de suivre l'actualité du sport, notamment française, et qui voudraient avoir des actualités hebdomadaires. C'est ici que ça se passe. On est débutant, on veut des conseils, on veut savoir ce qui vous plaît, quel sport vous plaît le plus, pour approfondir. Ça, je ne connais pas tous les sports. Là, je parle beaucoup de sports, mais je ne les connais pas tous. Je connais pas vraiment les professionnels là-dedans. Donc, quand je parle un peu plus d'un sport, c'est que j'ai regardé les matchs ou les rencontres, ou alors que je suis pas mal de près ou de loin. Donc voilà, merci beaucoup, et passez une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. On se dit à la semaine prochaine.